Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la mise à jour du flash Q3 de la compagnie Neewer, ainsi que l'émetteur Q-Pro et le récepteur QR, toujours de la compagnie Neewer. La mise à jour va être effectuée via un PC avec Windows. Les applications de Neewer avec la nouvelle version macOS Sequoia ne fonctionnent pas. Alors j'ai fait la mise à jour via Windows. Alors, sans plus tarder, on se retrouve en studio pour voir comment procéder. On se retrouve sur le PC avec Windows, sur le site de Neewer. Alors, il faut se diriger au bas de la page du site et puis on va venir cliquer ici sur Firmware Update. Alors, pour débuter sur la page du Firmware Update, on voit qu'il y a la version pour Windows et macOS. Comme je le disais en introduction, pour ceux qui viennent d'installer la version macOS Sequoia, on peut télécharger la petite application. Par contre, moi, ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'avec les versions antérieures, ça fonctionne? Je ne pourrais pas dire, je ne l'avais pas essayé auparavant. Donc, si en commentaire, vous l'avez essayé avec macOS version antérieure à Sequoia, puis que ça a fonctionné, ben juste le dire en commentaire, ça serait apprécié. Donc, j'ai été obligé finalement de faire la mise à jour via Windows. Alors, pour mettre à jour le flash Q3, on n'a qu'à cliquer ici sur Windows pour télécharger la petite application qui va mettre à jour notre flash. Pour mettre à jour maintenant le récepteur QR de Nikon et le QR Pro de Nikon, l'émetteur, alors à ce moment-là, il faut télécharger l'application qui est respective à chacun d'entre eux. Pour ce qui est du QR ici, la nouvelle génération, j'ai pas trouvé de mise à jour, donc je présume que la mise à jour est déjà faite. Puis peut-être dans le futur, il va y avoir d'autres mises à jour, mais pour l'instant, il serait à jour. Par contre, j'ai trouvé une mise à jour pour l'émetteur, le Q-Pro pour Nikon, pour Canon et pour Sony, mais moi c'est Nikon. Alors à ce moment-là, je vais vous montrer. Il faut descendre, comme je l'ai dit, dans la page. Alors ici, on a le Q-Pro N V1.01.09. Alors, il faut cliquer ici sur le petit icône bleu. Si évidemment, vous avez le Q-Pro N, si vous avez le Q-Pro C pour Canon ou Sony, mais là, évidemment, vous allez dans la bonne rubrique. On va voir tantôt, une fois téléchargé, comment procéder exactement. Alors, auparavant, j'avais dit de cliquer ici pour télécharger l'application pour mettre à jour le flash uniquement. Alors ça, évidemment, ça va être fait, mais il faut également pour le flash venir sous la rubrique du Q3. Alors pour la version que j'ai, c'est le Q3 TTL Wireless Flash. Alors il faut télécharger également en cliquant sur le petit l'icône bleue. Ça va nous servir avec l'autre application qu'on a téléchargée via Windows. Au niveau matériel, on a le matériel de notre flash et de nos récepteurs. Donc, par contre, il faut avoir le câble pour pouvoir relier l'interface du flash et des récepteurs avec notre ordinateur. Donc, ça nous prend un câble ici avec une connexion USB et USB-C. Important à noter, ça prend un câble de transfert de données, puisqu'un câble de recharge ne fait pas le transfert de données. Donc, c'est très important à noter. Donc, sur notre flash Q3, ici, au dos du flash, on a une petite protection ici qu'il faut soulever. Et puis, on va venir placer notre câble USB-C au niveau du flash, comme ça ici. Et l'autre partie du câble va venir se brancher dans la prise USB de notre ordinateur. Au niveau de notre émetteur et notre récepteur, c'est le même principe. On ouvre ici la protection. On vient brancher notre prise USB-C. USB vient se brancher dans notre ordinateur. Une fois qu'on a téléchargé l'application, on a des dossiers et puis on va décompresser les dossiers et puis on va voir notre première application ici pour notre flash Q3. Une fois qu'on a branché notre flash Q3 à l'ordinateur et ouvert l'application D-Link Firmware, on voit apparaître ici le STM Device in DFU Mode.
Ça veut dire que la connexion est bien faite. Par la suite, on va choisir le firmware qui va nous permettre de mettre à jour notre flash. Et on va venir cliquer ici sur le fichier de données Q3 version 20 de notre flash. On va cliquer sur Ouvrir. Et là, il va rester à cliquer Upgrade et ça va se faire automatiquement. Évidemment, moi, je l'ai déjà fait, je ne vais pas le répéter. Le flash était à la version 19. Il y a moyen de vérifier, évidemment, que notre flash est à la version 20. On va allumer notre flash. Voilà. On va venir peser pendant 3 secondes sur la touche S1, S2. Là, on a les fonctions ici qui passent de F1 à F6. F6 nous indique quelle version est rendue notre flash. Alors, on a une petite roulette ici sur le côté droit du flash. On va le tourner jusqu'à F6. Alors, à F6, on voit bien qu'on est à la version 20 du logiciel. Maintenant, pour ce qui est de l'émetteur Q-Pro de Nikon, alors on va venir cliquer ici sur le Newer Firmware et on va brancher le même principe qu'on a fait avec notre flash. On va voir dans le device quand il est connecté. On va choisir le fichier de mise à jour et puis on va compléter l'opération. Voilà ainsi complète cette courte vidéo sur la mise à jour des logiciels pour le flash Q3 de Newer, de l'émetteur Q Pro pour Nikon et du récepteur Q pour Nikon également. Ça permet ainsi d'être à jour au niveau du logiciel, du firmware pour exemple pour le flash pour qu'il fonctionne avec les nouveaux boîtiers, etc. Alors je vous remercie de cette attention et en même temps je vous remercie de votre attention pendant toute l'année. Puis j'en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes et d'en profiter pour faire de belles photos avec vos proches, vos amis, votre famille. Puis nous, on va se revoir sous peu, en 2025 évidemment, avec de nouvelles vidéos. Merci et à la prochaine.